Là, ça a commencé en 2013 où nous avons pu élaborer le plan stratégique 2013-2015 qui a été même évalué. Et nous sommes actuellement, nous sommes actuellement sur le plan stratégique 2016-2019 qui a été évalué à mi-parcours grâce aussi au programme ADIRO. Le programme ADIRO nous a aidé aussi dans la production des rapports consolidés au niveau des réseaux. Avant, chaque Caritas diocésaine produisait son rapport. Et aussi, ils avaient les plans stratégiques. Mais actuellement, les plans stratégiques des ODD, des organisations diocésaines, sont inspirés par le plan stratégique du réseau. Et actuellement, le rapportage est commun. Nous essayons de consolider les activités du réseau Caritas. Ça a commencé en 2014 et actuellement, on est au 5e rapport. Après que l'ODIO nous a aidés dans la mise en place des outils qui positionnent les Caritas à un niveau supérieur, on a pu avoir pas mal de partenaires qui sont venus appuyer Caritas. Là, on peut citer les agences des Nations Unies, le PAM, le HCR, à qui nous travaillons ensemble ici, l'accueil de la patrie. Il y a d'autres partenaires de Caritas qui nous donnent des financements pour répondre à la mission Caritas et autres partenariats qui ont été développés, notamment sur World Vision et le Fonds mondial pour le paludisme. Tout ça, ça a permis la Caritas de se positionner à un niveau supérieur par rapport au temps où l'ODIRO était venu en 2010. Nous avons pu capitaliser les pratiques. Ici, nous avons 4 pratiques. La première est liée à l'identification et la validation des bénéficiaires. Ça, c'est la première fiche. La deuxième fiche, c'est lié à une exploitation familiale et intégrée, moteur d'autodéveloppement durable des ménages. Là, ici, le ménage est considéré comme un port d'entrée au niveau du développement. C'est-à-dire qu'il est considéré comme une port d'entreprise. On a pu évoluer avec la fiche. On a constaté que non seulement il ne faut pas se limiter sur l'exploitation familiale et intégrée, mais il faudra intégrer la notion revenu. C'est là où on a élaboré une fiche d'exploitation familiale intégrée, continue et compétitive. Là, on intègre la notion de revenu. Comme nous travaillons avec les réfugiés et la patrie, on a aussi produit une fiche de capitalisation sur la réinsertion socio-économique effective des PVVH définis à travers un apprentissage professionnel. Et si on continue, nous communiquons sur nos actions. Nous avons un bulletin qui a été initié dans le cadre du DIRO. Nous avons aussi fait des échanges d'expérience au niveau de Togo, au niveau du Lomé. Le DAF s'est carré au niveau du Bénin pour s'imprégner des procédures de gestion financière au niveau du Bénin. Et moi, j'ai fait un stage d'immersion au niveau de Caritas Togo pour que j'ai un élan pour bien assurer la fonction de référent. Nous avons une stratégie de mobilisation des fonds, une stratégie de raison. Et à partir, il y a un cas concret où on a fait une étude sur la mise en place d'un centre d'approvisionnement des médicaments. Étant donné que la Caritas Burundi, qui est l'église du Burundi, compte 110 structures sanitaires agréées, nous sommes un partenaire privilégié du gouvernement et par conséquent, nous avons signé un partenariat avec le ministère de la Santé. Au niveau de la mobilisation des fonds, il y a le carnet de partage qui est actuellement bien préparé avec des outils qui sont distribués, avec des mots créés, comme on dit, aux communautés. Et enfin, nous avons pu produire, dans le cadre du DIRO, un guide d'animation des Caritas paroissiales. La Caritas s'était souciée d'asseoir une Caritas communautaire. Et pour y arriver, nous avons pu élaborer un document guide pour animer les Caritas paroissiales. La Caritas communautaire est particulière. Quand nous parlons de réseau, nous le dessinons comme ça. C'est vraiment simple. Au milieu, le secrétariat national. C'est particulier, c'est la Caritas nationale, mais nous appelons secrétariat national et nous servons les autres diocèses. Et chaque diocèse, normalement, est une AIPR.
C'est-à-dire que les 8 diocèses du pays sont des associations reconnues et qui ont des statuts, etc. Et c'est venu autour des années 2000 pour capter, je pense, les opportunités de financement. Et ça crée une certaine praticalité au niveau apostolique.